Bonjour, je suis Dr Anwar Mirza, ici à Paris en France. Je suis docteur en médecine, docteur en chirurgie. J'ai obtenu mon doctorat dans la plus ancienne université, la première université en Europe, Università degli Studi di Bologna, faculté de médecine. Et j'ai commencé après à m'intéresser par cardiologie. Moi, dans la cardiologie, j'ai basculé sur la médecine naturelle, médecine ayurvéda, orthomoléculaire et autres disciplines de médecine alternative pour comprendre mieux le rôle de l'intestin et notre alimentation dans l'intestin qui va en réalité dans l'intestin, quelle est en réalité l'individualité de cet intestin et qui est très importante quand il devient, comme on dit, leaky gut syndrome, le syndrome de l'intestin, comme on dit, et qui devient porose, il garde les toxines à l'intérieur et nous sommes comme ça petit à petit intoxiqués. Le système immunitaire, ça dépend comme un arbre qui dépend de ses racines, nous dépendons aussi dans une autre racine qui c'est le grand intestin, le côlon et le petit intestin, etc. Tout le tube digestif est responsable de nourrir cet arbre que sommes nous. Alors, donc, il faut faire attention de bien soigner cette racine que nous avons la possibilité de bouger, de nourrir vraiment selon notre groupe sanguin, selon notre origine, selon notre état génétique, selon notre environnement, sans insecticides, sans pesticides, plutôt organique, biologique, c'est possible. Sinon, il faut bien sûr aussi faire tous les aliments que nous mangeons à la vapeur pour éliminer les toxines de ça. Donc, dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous mangeons, il faut qu'il consiste beaucoup de fibres et beaucoup aussi des racines que ça nous donne et les prébiotiques et probiotiques par l'intestin pour garder bien en harmonie notre microflore intestinale et notre patrimoine de toute la flore intestinale qui renforce toujours notre énergie, notre système de défense de tous les types d'agressivité, dans la pollution, dans tous les insectes, toutes les, comment on peut dire, les microbes, tous les virus et tout ça. Donc, j'insiste toujours d'adopter une nutrition adéquate par chaque individu, parce que nous ne sommes pas du tout les mêmes, même si nous avons les mêmes structures humaines, dans la flore intestinale, on n'est pas les mêmes. Ok? Donc, dans la flore intestinale, comme il n'est pas le même, il faut respecter aussi. Comme nous respectons un arbre d'olive, qui est par exemple dans le Méditerranée, il donne les oliviers là-bas. Il ne faut pas donner les olives dans le pôle Nord, même si nous emmenons et même si nous gardons une ambiance très froide. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça que je conseille toutes mes patientes qui viennent me voir, pour traiter les causes de maladie, aussi pour garder leur santé pendant longtemps, grâce à éliminer certaines choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé, par exemple le gluten, exagération de gluten, exagération de lactose, et pas tout le monde est tolérant pour tolérer en réalité tout ce type de substances dans la vie quotidienne. Ça peut donner des dépressions, ça peut donner des fatigues, ça peut donner des anxiétés, ça peut donner aussi la mauvaise humeur, ça peut donner aussi, après, petit à petit, certaines maladies qui s'installent dans notre corps. Après un jour, ça sort de notre corps. Voilà, je souhaite tout le monde, en réalité, de respecter son flore intestinale pour renforcer son système immunitaire. Et quelle que soit la méthode, quel que soit le cas, il y a des spécialistes pour ça, pour vous donner des conseils de tous les jours. Au revoir et merci.